Résumé de Accélération divine de Jean-Clément Diamillet. Thème central. Le livre met en lumière la capacité de Dieu à propulser une personne vers sa destinée en dehors des logiques humaines de temps, d'effort ou de mérite. L'accélération divine est une faveur surnaturelle, une grâce qui dépasse les règles naturelles. Idée clé du livre. 1. Dieu est maître du temps et de la vitesse. Oh, il peut compresser les saisons, raccourcir les délais, faire en un an ce qui prend 10 ans. Au exemple biblique, Joseph devient gouverneur d'Égypte en une journée après des années d'emprisonnement. 2. La clé, l'obéissance et la foi. Oh, l'accélération divine est souvent déclenchée par un acte de foi radical ou d'obéissance à une instruction divine. 3. L'homme ne peut pas provoquer l'accélération par ses propres moyens. Oh, ce n'est ni par l'intelligence, ni par le travail seul, mais par la grâce de Dieu. 4. L'importance du positionnement spirituel. Oh, il faut être au bon endroit, au bon moment, selon la volonté de Dieu. 5. Préparation intérieure. Oh, même si l'accélération est soudaine, Dieu prépare toujours l'homme dans le secret, comme une graine enfouie avant de germer soudainement. Exercice pratique pour appliquer l'accélération divine. Prépare-toi pour l'accélération divine. Exercice 1. Prends 15 minutes chaque jour pour écrire dans un journal ce que tu crois que Dieu t'a promis. Oh, les domaines où tu sens que tu stagnes. Oh, les qualités que tu dois développer pour te préparer. Discipline, foi, patience. Active ta foi avec des actes radicaux. Qu'est-ce que la foi? Définition simple. La foi, c'est croire sans voir. C'est une conviction profonde, une confiance totale en Dieu, en ses promesses, même quand les circonstances disent le contraire. Hébreux 11, verset 1, Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas un simple espoir vague, une émotion, ou une pensée positive ou du mindset. La foi, c'est croire que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis, agir selon ses croyances, même sans preuve visible, refuser de douter, même dans l'attente. Foi contre logique humaine. Logique, je ne vois rien, donc rien ne se passe. Foi, même si je ne vois rien, Dieu agit. Exemple biblique puissant. 1. Abraham. Il a cru qu'il aurait un fils à 100 ans. La foi a fait naître l'impossible. 2. Pierre. Il marche sur l'eau tant qu'il garde les yeux sur Jésus. La foi défie les lois naturelles. Tripoint est la femme à la perte de sang. Elle a touché Jésus avec foi. Et elle a été guérie instantanément. La foi active la puissance divine. Comment faire grandir ta foi? 1. Déclare chaque matin une promesse de Dieu à voix haute. Exemple, je suis béni, même si je ne le vois pas encore. Dieu me dirige. 2. Pose un acte concret basé sur ce que tu crois. Agis comme si ta prière était déjà exaucée. 3. Écris chaque soir une situation où tu aurais pu douter, mais où tu as choisi la foi. La foi, ce n'est pas attendre de voir pour croire. C'est croire pour voir, et c'est cette foi qui déclenche l'accélération divine. Exercice 2. Fais une action concrète qui montre que tu crois en ta destinée. Exemple. Postuler à une offre audacieuse. Semer une offrande. Lancer un projet inachevé. Montre-toi obéissant même si tu ne vois pas encore de résultat. Brise la logique du temps humain. La logique du temps humain, c'est la manière naturelle, rationnelle et souvent linéaire dont les humains perçoivent le temps, les saisons de la vie et la progression des choses. Elle est basée sur des lois naturelles, des expériences passées et des attentes culturelles du genre. Il faut du temps pour réussir. À 25 ans, tu dois faire ça. À 40 ans, tu dois avoir ça. On commence en bas et on monte petit à petit. Caractéristique de la logique du temps humain. À une progression lente et mesurée. Études, diplôme, expérience, succès. En 10, 20, 30 ans. 2. Limité par l'âge, les ressources, le contexte. Je suis trop jeune contre trop vieux. Je n'ai pas les bons contacts, etc. 3. Basé sur les calculs humains. Statistiquement, il me faudra 5 ans pour atteindre cet objectif. 4. Imposé par la société. Normes sociales, délais professionnels, systèmes éducatifs. Mais la logique de Dieu ou le temps divin est différente. Elle n'est ni linéaire, ni limitée. Elle peut accélérer, sauter des étapes ou même créer des opportunités inattendues. Exemple biblique. Moïse. 40 ans dans le désert, puis utilisé puissamment à 80 ans. David, oint comme roi jeune berger, mais appelé au trône après des années d'attente, puis installé rapidement. Conflit entre temps humain et temps divin. Et temps humain, je suis en retard dans ma vie. Temps divin, tu es exactement là où je te veux pour te propulser. La logique du temps humain te dit, sois patient, attends ton tour. Mais la logique divine dit,
Prépare-toi, car je peux changer ton histoire en une seule saison. Réalise aujourd'hui la première étape de ce projet. Déclare à haute voix, je sors du temps des hommes pour entrer dans le temps de Dieu. Recherche la direction divine chaque matin. La recherche de la direction divine, c'est le processus par lequel une personne cherche à connaître la volonté de Dieu pour sa vie, ses décisions et ses actions. Elle repose sur la conviction que Dieu a un plan précis pour chacun et que se connecter à ce plan amène paix, succès et accélération. Définition spirituelle. Chercher la direction divine, c'est demander à Dieu de guider tes pas, t'orienter dans tes choix et t'éviter les détours inutiles. Pourquoi chercher la direction divine? 1. Éviter les erreurs coûteuses, mauvaises relations, mauvaises affaires. 2. Gagner du temps en prenant les bons chemins dès le départ. 3. Vivre selon le plan parfait de Dieu, pas juste un bon plan humain. 4. Recevoir la paix intérieure dans ses choix. Comment rechercher la direction divine? Voici 5 clés concrètes. 1. La prière sincère. Parle à Dieu comme à un conseiller. Seigneur, montre-moi le chemin, éclaire ma route. 2. Le silence et l'écoute. Après avoir prié, prends un moment de silence. Dieu parle souvent dans le calme intérieur, pas toujours par une voix audible, mais par des pensées claires, des convictions profondes. 3. La lecture de la Bible. Beaucoup de réponses viennent par les Écritures. Ce que Dieu a dit hier peut te guider aujourd'hui. 4. Les confirmations extérieures. Dieu peut confirmer sa direction par des circonstances qui s'alignent, des paroles de personnes inspirées, une paix intérieure persistante. 5. La soumission. Être prêt à obéir, même si ce que Dieu dit ne semble pas logique ou confortable. Exemple concret. Tu veux lancer un nouveau projet. Avant de te précipiter, tu pries. Seigneur, est-ce ton temps? Est-ce ta volonté? Tu ressens une paix? Tu lis un verset qui t'encourage et une opportunité s'ouvre sans effort. C'est souvent ainsi que Dieu confirme sa direction. Note chaque révélation ou idée qui vient. L'accélération divine, c'est quand Dieu te fait gagner en une saison ce que d'autres cherchent toute une vie. Prépare-toi, reste fidèle et sois prêt à bouger quand le ciel s'ouvre. Si ce message t'a parlé, si tu veux grandir dans la foi, dans ta vision et avancer avec Dieu vers ta destinée, alors abonne-toi maintenant à la chaîne L'Art de réussir. Chaque semaine, tu trouveras des clés spirituelles, des enseignements puissants et des exercices concrets pour accélérer ta vie et réussir avec Dieu. N'attends plus le bon moment, le temps de Dieu, c'est maintenant.